centre de la rotule. Vous visez l'intermédiaire articulaire. Voilà, je suis dedans. L'intermédiaire articulaire. Le fameux ligament qui m'intéresse, c'est celui-là. Là, de là et là, là. Il a une orientation en oblique, du haut vers le bas, de l'arrière, légèrement vers l'avant. Plus là derrière, vous avez la patte de doigt et les attaches musculaires, ici on les sent. Okay, donc c'est ce ligament-là qui a été forcé dans un mouvement en valgus. D'accord? Je vous ai expliqué, c'est souvent des valgus, pied bloqué au sol, elle va devoir faire une flexion, valgus-torsion. Bloque ton bassin, et c'est ça qui se passe. Sur le ligament croisé. Ça, c'est d'abord le latéral interne, et puis le croisé, effectivement. Et en prime, parfois le ménisque. Ici. Ok. Une fois que j'ai pris mes repères, ben en général, moi je note plus que ça, j'ai l'habitude, on va placer ma première bande. J'y arrive. Vous allez voir que ça paraît tout simple de travailler avec du strap, mais c'est pas évident. Évidemment, il faut faire le moins de plis possible. Les plis sont gênants. Et donc, il faut essayer de les éviter. Je vais donc devoir protéger mon collatéral médial, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je place ma première bande à, voilà, à peu près 10 bons centimètres du centre de la rotule. Je l'accroche à l'extérieur. Je fixe mon point d'ancrage. Ça, c'est le point d'ancrage. Je fixe mon point d'ancrage avant de redescendre sur le ligament. Je suis en bas, de nouveau, à la même distance par rapport au centre de la rotule. Je fixe le point d'ancrage. Je ne remonte pas tout de suite. Je fixe mon ancrage, je décale ma bande et je remonte latéralement. J'ai toujours tendance à dire au kiné, vous stabilisez un ligament latéral interne, pas le ligament latéral interne postérieur, il n'y en a pas. D'accord? D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, ok, la première est relativement bien mise. Vous allez croiser sur le ligament, pas devant, pas derrière. Si vous êtes trop devant, vous recouvrez la rotule, si la rotule est recouverte, il ne va plus savoir plier. Donc c'est important de passer grosso modo à 1 cm de la rotule. La deuxième bande va faire l'inverse. Elle va donc maintenant partir de l'intérieur et elle sera, c'est magique, je vais fermer les petits trous, fixer elle de l'intérieur, je respecte le centimètre au-dessus de la rotule, je fixe mon point d'ancrage, je ne descends pas tout de suite, sinon ça va lâcher, je fixe mon point d'ancrage avant de descendre latéral maintenant. Ok? Et le secret, c'est de ne pas aller tout en bas. Je m'arrête avant, je fixe mon point d'ancrage et je remonte pour arriver au point de départ. Et voilà. Ça, c'est une chose. C'est super, très bien. Alors, il y a un petit trou là derrière, c'est normal. Ce qu'on fait parfois, c'est facultatif. Je vais voir si j'ai assez avec celle-là. Voilà, c'est magique. J'espère que tu vas super bien réussir. On met parfois, de façon facultative, une troisième bande que l'on place dans le creux poplité. Tire derrière, voilà, ok, troisième bande, tire, c'est magique, ça c'est facultatif. Ça c'est pas bonus avec Zava. Si tu la mets bien. Et voilà. Donc on n'a pas besoin de genouillère. Elle est prête à monter sur un terrain. C'est souvent une genouillère qu'on fait en première intention quand on s'est fait une petite entorse du genou, évidemment. Je ne peux pas tendre ma jambe en fait. Parce que tu es retenu par la troisième. C'est pour ça que la troisième est facultative. Sans la troisième, j'aurais pu tendre ma jambe. Oui.